Bonjour à tous, mon nom est Nicolas Poulain et je vais vous présenter le plan d'affaires d'une entreprise fictive que j'ai créée, qui est un restaurant. L'idée de faire ce genre de travail m'est venue du fait que je possède une passion pour la cuisine et la nourriture. De plus, mon plan de carrière est déjà ciblé depuis quelques années. Je veux étudier à l'université McGill dans le domaine de la finance, pour par la suite posséder ma propre entreprise dans ce domaine. J'ai alors décidé de combiner futur et passion pour en arriver à l'idée de créer le plan d'affaires d'un restaurant. Le plan d'affaires que j'ai créé est celui de l'entreprise Le Bon Choix, qui est un restaurant à restauration rapide. Celui-ci ressemble beaucoup au style de restaurant bistrot. L'entreprise se spécialise dans la vente de salades créées entièrement par le client, ce qui permet d'offrir un service personnalisé à chacun de ses clients. Des produits de base autant que des produits de haute gastronomie sont mis à disposition des clients pour offrir une grande variété dans les produits, mais aussi dans les prix, pouvant ainsi satisfaire une plus grande clientèle. Pour vérifier si la création de mon entreprise était une bonne idée, j'ai analysé le secteur de la restauration pour en évaluer les bienfaits. J'ai pu en conclure que le domaine de la restauration est un domaine en pleine croissance. De plus, le secteur de la restauration le plus croissant depuis les dernières années est celui de la restauration rapide, ce qui est très important pour mon restaurant. Cela s'explique tout simplement grâce au coût de la nourriture qui est très élevé dans les restaurants à service complet. Donc, les consommateurs vont de plus en plus dans les restaurations à service restreint, qui sont la restauration rapide. Mon entreprise offre une très grande variété de produits pour tenter d'offrir le plus grand choix possible à ses clients lors de la création de leur repas. Pour ce qui est des types de salades disponibles, il y a la salade classique, la salade de quinoa, la salade de lentilles, la salade de pommes de terre, la salade de choux, la salade de riz et la salade de pâtes. La majorité des légumes pouvant se manger crus dans une salade sont disponibles pour les clients. Pour ce qui est des sources de protéines, il y en a pour tous les budgets. Les viandes vont du jambon jusqu'au filet mignon. Oui, le filet mignon. De plus, plusieurs types de volailles comme le poulet, le canard et la dinde sont disponibles. Finalement, il y a différents types de poissons comme le saumon et le thon, en plus de différents fruits de mer. Pour une période limitée allant du mois de mai au mois de juillet, le restaurant offre même la possibilité d'intégrer du homard aux salades. Finalement, pour compléter le repas, si nécessaire, un vaste choix de sandwichs et de soupes sont aussi vendus dans le restaurant. C'est bien d'avoir une liste de produits que l'on veut offrir, mais il faut trouver des entreprises pour les fournir. C'est ce que j'ai fait par la suite en ciblant les fournisseurs de mon entreprise. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 5, dont 4 au Québec, avec qui j'ai communiqué par téléphone pour m'assurer des produits qu'ils offraient. Pour ce qui est de celui aux États-Unis, j'ai communiqué avec la responsable des ventes par courriel et celle-ci m'a dressé une liste des produits vendus par l'entreprise. Une étape cruciale du plan d'affaires est l'évaluation des concurrents, en lien avec mon entreprise. J'en ai ciblé 4 qui sont les plus puissants dans le même domaine que mon entreprise et il s'agit de McDonald's, Subway, Quiznos et Tim Hortons. Ce sont tous des restaurants à restauration rapide offrant des salades et des sandwichs. Évidemment, leur principale force sont leur popularité partout au Canada et leur excellente réputation qu'ils ont bâtie au cours des années. Par contre, ils ne sont pas sans faiblesse. Ils en possèdent aussi. Deux d'entre elles sont importantes pour mon entreprise et c'est qu'elles ne vendent pas de la salade comme produit principal, mais ils la vendent plutôt comme produit complémentaire, ce qui avantage mon entreprise fortement. De plus, ces entreprises n'offrent pas la qualité des produits que l'entreprise Le Bon Choix met à disposition pour ses clients. La section des ressources humaines est aussi primordiale au bon fonctionnement de l'entreprise et elle a été réalisée avec soin. En tout, l'entreprise compte 10 employés, dont 2 gérants, 4 cuisiniers et 4 caissiers. La formation des gérants et des caissiers se fait normalement, mais pour ce qui est des cuisiniers, ils suivent une formation de 3 jours à l'École des métiers et du tourisme de Montréal pour apprendre les règles et les techniques de base de la cuisine. Pour augmenter la motivation des employés, des augmentations de salaire sont accessibles à chaque année selon les résultats obtenus lors de l'évaluation de rendement, qui est effectuée au premier lundi de chaque année. Dans ce travail, j'ai intégré plusieurs disciplines, mais les plus utilisées ont été l'économie, l'administration et la comptabilité. Pour ce qui est de l'économie, le principe de l'offre
et le principe de la demande ont été très importants pour évaluer les tendances actuelles des consommateurs, mais aussi pour évaluer l'offre des concurrents dans le domaine de la restauration. Pour ce qui est de l'administration, les ressources humaines ont été très utilisées pour tout ce qui touche aux employés et à la gestion du restaurant. De plus, le marketing a été utilisé pour les techniques de promotion et pour les publicités créées par mon entreprise à différents endroits de la ville de Sherbrooke. Finalement, j'ai aussi utilisé la comptabilité pour dresser des états financiers de mon entreprise, soit l'état des résultats, l'état de l'avoir du propriétaire et le bilan au terme d'un mois de fonctionnement de mon entreprise. Finalement, pour la réalisation de mon projet, j'ai dû contacter plusieurs personnes pour me venir en aide. Parmi ceux-ci, des propriétaires de restaurants m'ont informé au sujet du fonctionnement d'un restaurant, et cela m'a beaucoup aidé pour la réalisation de mon travail. Entre autres, Éric Lessard, propriétaire du restaurant Grizzly à Terrebonne, Patrick Hamelin, ancien propriétaire du Burger King à Saint-Eustache, et Martin Lafont, ancien propriétaire du bistrot 21e siècle à Beaubriand, ont tous joué un rôle important pour moi. De plus, comme mentionné plus tôt, plusieurs appels téléphoniques et messages courriels ont été effectués pour trouver mes fournisseurs qui ont été proposés par ces différents propriétaires. Bref, ceci est un bref résumé du travail que j'ai effectué durant toute la session. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.